29 janvier 2024, les bénévoles du Croissant Rouge palestinien reçoivent un appel d'urgence. Une fillette, piégée dans une voiture sous les tirs de l'armée israélienne dans Gaza assiégée, implore qu'on vienne la secourir. Alors, tout en essayant de la garder en ligne, ils vont faire tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s'appelait Rajab. La réalisatrice tunisienne Kaouter Ben Ania, je dirai un mot sur elle tout à l'heure, reconstitue cette histoire tragique, une parmi des milliers d'autres similaires, malheureusement, à partir des enregistrements téléphoniques originaux auxquels elle a eu accès. Alors, construit en temps réel, le film ne quitte pas le centre d'appel avec des acteurs donc interprétant les protagonistes réels de ce drame, écoutant en première ligne, superviseurs, psychologues, ambulanciers. Elle introduit à certains moments dans la fiction des extraits d'échanges téléphoniques authentiques, archives sonores absolument émouvantes. Et puis à d'autres moments, ce sont des paroles de fiction, tout aussi bouleversante, ce qui fait qu'avec ces lignes brouillées, on finit par ne plus trop savoir ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on entend, et c'est un des problèmes du film, je trouve. Alors, s'ajoutent à ce récit haletant des codes cinématographiques classiques du cinéma de genre, codes en même temps du genre mélodramatique, crise de nerfs, larmes, beaucoup, évanouissement, et le tout un peu surjoué, je trouve, par les interprètes. Et puis aussi les codes du genre du film à suspense. On suit à un moment sur un écran la progression contrariée de l'ambulance vers le véhicule où est la jeune fille, tension extrême, façon thriller américain. Et on se dit alors que la réalisatrice en fait un peu beaucoup peut-être pour rendre compte le plus intensément possible de la tragédie en cours. Du spectaculaire en somme. Bon, utile, d'accord, mais pour sidérer le spectateur. Entorse au huis clos à la fin, avec photos et courts reportages, authentiques eux aussi, sur les lieux du drame à Gaza, qui ajoutent, je trouve, du discrédit à ce qu'on a vu auparavant. C'était pourtant le même dispositif de mise en scène, mélangeant fiction et documentaire, qu'avait utilisé cette réalisatrice, Kaouter Ben Ania, dans son précédent et superbe Les filles d'Olfa, il y a 2 ans. Alors dans ce docu-fiction très élaboré, et multi-récompensé d'ailleurs, un César, nomination aux Oscars, une femme, mère de 4 filles, s'interrogeait sur le départ de l'une d'elles dans un mouvement religieux intégriste. Alternance de moments de reportage et d'interviews et de segments fictifs avec des actrices réinterprétant la réalité de façon souvent onirique. Mais là, la distinction était claire et les points de vue alternaient plutôt que de se superposer de façon un peu confuse comme dans son nouveau long métrage. Alors, tout un récit qui se déroule en vase clos dans un centre d'appel de secours uniquement basé sur des échanges téléphoniques angoissants et filmé en temps réel, ça s'est déjà vu quelques fois auparavant au cinéma. Je peux citer l'américain The Guilty en 2021 avec Jake Gyllenhaal à l'écoute. C'était d'ailleurs un remake d'un film danois du même titre. Alors côté français, le très bon Quitter la nuit de 2023. Ces 2 fictions étaient basées sur l'appel d'urgence d'une femme menacée par son conjoint dans une voiture. Et si on remonte plus loin, 30 minutes de sursis, c'est le premier long métrage remarqué de Sidney Pollack en 65, avec Sidney Poitier en ligne. Mais dans ces exemples, le genre était clair. Thriller avec suspense et montrée d'adrénaline. Ce sont les codes utilisés dans la voix de Rajab, mais de façon hybride, incluant de façon parfois brouillée dans son récit fictif des archives sonores et visuelles tragiques. Et j'ai trouvé ici le procédé contre-productif, voire malaisant. Alors évidemment, il m'est difficile de dire du mal de ce travail sincère, je n'en doute pas, à propos d'un sujet si grave et en pleine actualité si terrible. Je suis un peu mal à l'aise, comme je l'étais récemment, pour critiquer la forme d'un film récent important, car utile, c'était Muganga,
celui qui soigne, pour lequel, cinématographiquement parlant, il y avait des choses à redire. Kauter Ben-Ania, avec son film, utile aussi, relatant une exaction militaire israélienne parfaitement documentée, prouvée parmi des dizaines d'autres qui ont eu lieu et perdurent en ce moment même, veut bien sûr en faire un symbole et participer à alerter le monde sur la situation tragique que subissent les citoyens palestiniens sous la puissance de feu aveugle de l'armée israélienne. La notoriété de son film, acquise dans plusieurs festivals, Grand Prix à Venise, Prix du public à Saint-Sébastien, Prix du jury au Festival du film d'histoire de Pessac, entre autres, ça participera bien sûr à cette prise de conscience, enfin pour qui ne suivrait pas l'actualité. Un film juste, donc moralement et politiquement parlant, mais qui ne l'est pas trop cinématographiquement parlant. J'ai un peu de scrupule à dire ça, mais comme disait l'autre, sans liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. L'autre, c'est qui ? C'est Beaumarchais dans Le mariage du Figaro. On a des lettres à Movies quand même. En tout cas, ce travail d'alerte politique, réussi ou pas, est à rapprocher du récent documentaire Put Your Soul on a Hand and Walk sur une journaliste de Gaza, elle aussi massacrée. Et puis il y a aussi un autre comme No Other Land qui traite de l'occupation israélienne en Cisjordanie, Oscar du documentaire 2025 et que tu avais vu, je crois, Patrick. Et dont plusieurs membres d'ailleurs de l'équipe de ce film ont été également tués en toute impunité. Civils, des familles entières, humanitaires, secouristes, journalistes, artistes, voilà les cibles de Tsahal et c'est pas mal qu'un nouveau film en remette une couche.